Francis Ngannou est peut-être l'homme le plus puissant de l'histoire de l'UFC, ce n'est donc pas une surprise de savoir qu'il détient aussi le KO le plus terrifiant. Alistair Overeem, victime de l'uppercut ultra-violent, est revenu sur ce combat dans une interview qui en dit long sur la puissance du Camerounais. Si la légende de Francis Ngannou à l'UFC devait être résumée en une image, ce serait très certainement son KO monstrueux sur Alistair Overeem en décembre 2017. Réputé pour être un très grand striker, le Hollandais n'a fait qu'une erreur dans le combat, une erreur fatale. Un coup lancé trop large, une garde mal assurée, et il a pris l'un des uppercuts les plus terrifiants de tous les temps. Si le Predator était connu avant ce duel, c'est bel et bien ce coup qui lui a donné sa réputation d'homme le plus terrifiant de la planète. De passage dans le podcast d'une autre légende Rampage Jackson, Alistair Overeem est revenu assez honnêtement sur ce KO. Sans surprise, il a cité le Camerounais comme étant l'un de ses adversaires les plus puissants. Voilà ses mots: Francis Ngannou était clairement l'un des plus costauds. Je n'ai fait qu'une erreur dans le combat, et je me suis réveillé dans les vestiaires. Je ne sais pas si j'ai pris de haut son striking, mais j'avais un plan de combat bien défini. Je n'ai fait qu'une erreur. Je voulais attaquer avec un gros rythme, et je me suis trop engagé sur un échange. Il utilise toujours beaucoup de puissance dans tout ce qu'il fait, et forcément ça fatigue. Mon plan, c'était vraiment de le fatiguer. Et je reste confiant sur le fait que le plan aurait fonctionné sans cette erreur. Mais c'est sa qualité à Francis. Il est tellement puissant, il bouge de manière tellement instinctive, qu'il peut punir la moindre erreur. Je pense que ça vient du fait qu'il a une confiance ultime en sa force. Avant de commencer le MMA, il s'entraînait en boxe. Je suis allé le voir contre Anthony Joshua. Alistair Overeem est sûr de lui, son plan d'attaque était le bon, et il aurait pu battre Francis Ngannou en l'épuisant. Le problème, c'est qu'il devait s'approcher de sa cible pour mettre cette stratégie à exécution, ce qui lui a été fatal. Il s'est trop engagé dans un échange, et s'est réveillé quelques minutes plus tard dans le vestiaire. Avec certainement un gros mal de tête et des questions sur le déroulé des événements. Francis Ngannou est un monstre de puissance, ce témoignage d'Alistair Overeem en est une preuve. Le Hollandais avoue que la moindre erreur peut être sanctionnée par le Predator, qui se déplace avec un instinct développé. Et qui est capable de saisir la moindre ouverture pour envoyer un coup monstrueux. Depuis un moment, Alex Pereira entretient le suspense quant à une possible montée chez les poids lourds de l'UFC. De ce fait, le nom de Ciryl Gane revient avec insistance chez ses potentiels adversaires. Mais qu'en pense le Français? Pourrait-il accepter un tel défi? Dans la tourmente depuis quelques mois en raison de son inactivité dans la cage et de son manque de communication, Ciryl Gane a estimé qu'il était temps pour lui de prendre la parole publiquement. Dans sa dernière émission événement diffusée sur Twitch, Bon Gamin a donc pris un quart d'heure pour répondre à toutes les questions des fans et faire la lumière sur certaines affaires. Par exemple, le Français a expliqué le « pourquoi du comment » de son non-affrontement avec Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC. De même, s'il n'est pas monté dans l'octogone depuis septembre dernier, ce serait surtout la faute d'un calendrier peu favorable et d'adversaires hésitants. Lui a demandé à combattre en décembre 2023 puis en avril, sans recevoir de réponse positive. Bref, par contre, c'est maintenant qu'il va revenir en octobre prochain lors de la traditionnelle soirée organisée à Abu Dhabi. Ciryl Gane s'est aussi projeté sur son avenir sportif. Il a donc été plutôt clair quand un spectateur lui a demandé ce qu'il pensait d'un éventuel affrontement contre le monstre Alex Pereira. Le natif de La Roche-sur-Yon n'a peur de personne. Et si le Brésilien le rapproche d'un titre, il foncera. Il a déclaré « Si Pereira monte chez les poids lourds, est-ce que je veux l'affronter ? Encore une fois les frères, moi j'affronte n'importe qui. Depuis le début de ma carrière vous me posez des questions comme celle-ci, et ma réponse est toujours la même. Je prends tout ce qu'il y a, ce qui m'intéresse c'est la ceinture. Tout ce qui est entre moi et la ceinture je prends. Tout ce qui m'amène à mon objectif je prends. » Contrairement à la réputation qu'il traîne en ce moment, Ciryl Gane n'est selon lui pas du genre à refuser des combats à l'UFC. Tout ce qu'il a en tête c'est la ceinture unifiée des poids lourds, et il fera tout pour atteindre cet objectif avant la retraite. S'il faut passer par le test Alex Pereira pour obtenir gain de cause, alors Bon Gamin montera dans la cage. Et il n'a pas franchement de quoi être intimidé par le Brésilien, puisqu'il réussit généralement bien contre ce profil de combattant. Si Gane a su éviter les coups de massue de Francis Ngannou dans la cage, il ne devrait pas avoir de mal contre une version plus légère, et peut-être moins puissante. L'intérêt des fans serait en tout cas énorme. Ciryl Gane n'a pas peur d'Alex Pereira, bien au contraire. Si le battre lui permet de s'approcher de la ceinture, alors il s'empressera de signer le contrat mis sur la table par Dana White. Pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs.